de cette vue spontanée vont apparaître des formes. On voit un personnage ici, une tête, comme un bouclier, une jambe qui apparaît. Ça pourrait être presque un cavalier qui est couché là. Mais on regarde sous une autre forme. Et là, je vois autre chose. Je peux voir un rugbyman, par exemple, ici avec sa cuisse, le ballon. Hein, c'est toujours une histoire nouvelle qui apparaît. Là, je me retrouve. Ah oui, là, il y a deux jambes, deux belles cuisses. Ça devient une vision plus érotique. Mais bon, ça, on abandonne. Et ce travail, j'ai déjà un peu cogité la question. Il faut y passer des heures, hein, peut-être à abandonner ce qui se présente pour trouver une histoire qui nous touche davantage. Donc voilà, il y a une espèce de cabane, un personnage ici, sur des marches. Mais ça fait appel à mes souvenirs, à des rencontres. Hein. Ça, je connais bien ces marches. C'est des marches d'une roulotte que je connais. Ça, c'est un voyage en Guadeloupe. Je vois un palmier ici avec ses ramifications, là, ses branches. Ça m'évoque un petit peu l'univers de Gauguin avec une petite une paillote, son paradis de peintre. Ça a un petit air de paradis terrestre. Et ça me touche, ça me plaît bien, ça me retient. Le paradis terrestre, est-ce qu'on peut trouver le paradis terrestre dans une peinture, là? Et ce qui me motive, c'est un peu la découverte. Qu'est-ce qui va apparaître? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui va émerger de cet univers-là? Est-ce qu'il va émerger quelque chose d'ailleurs? On peut se demander. Et puis, bon, ben voilà, l'histoire commence. C'est peut-être ce personnage qui est là qu'on va essayer de faire apparaître. Alors ça dépend des peintures, mais là on va attaquer par petites touches, lui donner une forme. Mais je pense qu'il ne joue de la flûte là. Et voilà, le personnage. Puis il a une grande cape. Et là j'ai envie d'aller voir dans Gauguin quand même, cette hutte, parce que cette maison du paradis qu'il avait appelée. Pourquoi tu vas voir ça? Bah parce que ça me manque là pour voir comment elle était faite, un peu comme une documentation et en même temps plonger dans cette histoire. Hein? Ça t'inspire pour ça? Oui, et autrement c'est un peu formel et j'ai besoin de nourrir ça pour le. Bon, bah, je vais chercher dans ma documentation. Voyage de Tahiti. Ah, on va retrouver cette ambiance un peu. Tu vois là? Ah voilà. Ce à quoi je me
Une ambiance un peu de case. Bon, c'est une petite cabane. Je ne vois pas... Ah, tiens là. Tu vois la concentration. J'en ai perdu la flûte. Après, ça pourrait être je ne sais plus comment on appelle ça, un gros tube là. Didgeridoo. Des didgeridoo, voilà, plutôt qu'une flûte. Hein, des didgeridoo. Bon, il n'y aurait pas de paradis sans femmes, hein. Oui, je vois beaucoup de femmes dans ton art. Il y en a une là, en fait. Souvent, dans la peinture, la question chercher la femme. Hein. C'est un peu comme une enquête policière. On va approcher, où est la femme? Mais bon, la femme est là, elle est là, tu vois. Ah, tu là. vois la femme? Ah ben elle est là, elle est dans le hamac là. Ah, ça c'est un hamac. Et lui, il la charme avec son... Ah oui, ah ça didgeridoo. Mais le didgeridoo là, il faut qu'il soit posé par terre, non? Quoi? Le didgeridoo. J'ai pas compris. C'est ce gros truc là. Ah, didgeridoo? Didgeridoo. Oui, oui. Bon, alors ça ne va pas. Hein. Et en plus, il me gêne parce qu'il est trop long. Là, j'ai été un peu... Ce serait un flûte. Il n'est pas... oui, il n'est pas indispensable. Donc ça va, je vais emmener ces bleus là dans l'ombre. Donc, bon, des fois, un accident amène une transformation. Hein, c'est pas prévu. Le travail que je fais est avant tout symbolique. Hein. Ce n'est pas une traduction d'une réalité. Il y a des éléments de la réalité qui se glissent dedans, mais c'est comme un rêve. Il y a un bric-à-brac, il y a des informations qui apparaissent même à mon insu. Et je ne pourrais décoder l'histoire qu'après que le tableau soit réalisé. Mais j'ai eu de belles surprises dans certains tableaux, où le résultat complètement imprévisible était tout à fait surprenant.